Sylvie Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle conservatrice du château de Valençay. Merci de nous accueillir dans ces murs. Alors, on va dire un petit mot, on va faire un petit peu d'histoire. On ne pouvait pas, nous en tout cas, faire une émission sur Valençay sans venir faire un tour au château. Et on va évoquer notamment la mémoire de ce grand personnage qui était Talleyrand. On lui doit beaucoup ici, je crois, cet homme. Oui, on lui doit beaucoup, c'est sûr. C'est vrai que quand il est arrivé ici, le château était déjà construit, puisque vous avez toute une période, c'est un château qui a été construit sous différentes périodes, et notamment à la Renaissance, mais vous avez une aile aussi 17e, remaniée complètement au 18e, le tout faisant un ensemble très harmonieux. Ouais. Alors pourquoi est-ce que Talleyrand est venu s'installer ici à la demande de Napoléon, je crois? Voilà, donc c'est Napoléon qui souhaitait en effet que son ministre des Affaires étrangères ait un lieu pour recevoir les hôtes de marque. Donc il a été choisi Valençay, et donc Valençay a en effet reçu nombre de personnalités. Voilà, il y avait des fêtes, des fasts, des banquets et des dîners fins. On y mangeait bien, oui, je crois. Voilà, je crois qu'on y mangeait très bien. La salle à manger atteste, je dirais, des fastes. Voilà, des fastes et du nombre de personnes qu'on pouvait accueillir. Alors la table était tenue à un moment donné, en tout cas par Antonin Carême, qui est resté un personnage illustre, un gastronome encore aujourd'hui très respecté et célébré par ses pairs. Voilà, tout à fait. Alors Antonin Carême était au service de Talleyrand, donc il est certain qu'il est passé par Valençay à un moment donné. Alors vous, donc on l'a dit, vous venez d'arriver dans ces murs. Est-ce que vous avez des projets d'ouverture de nouvelles salles, je sais pas, des surprises peut-être? Alors oui, peut-être une surprise en 2012. On va initier tout un système de visites privées. Alors la première en 2012 sera la visite privée du Petit Théâtre. Alors ce petit théâtre, est-ce que vous pouvez nous y emmener? Avec plaisir. Allons-y. Alors, Sylvie Giraud, là, c'est vraiment la surprise, la découverte. Moi qui croyais connaître un tout petit peu le château de Valençay, là, je suis vraiment surpris. On est dans un bâtiment qui, de l'extérieur, ne paye pas de mine. Et à l'intérieur, on découvre ce théâtre. Oui, absolument. C'est un théâtre qui était fait, donc pas pour l'extérieur, mais pour l'intérieur, puisqu'il a été construit pour les princes d'Espagne, donc par Talleyrand. Et donc c'est là où les princes pouvaient se divertir. Donc c'est un joyau total. Peu de gens le connaissent. Alors on sait si il vivait souvent à l'époque, parce que faire des spectacles pour des prisonniers, c'est pas si courant que ça. Quand même, c'était des prisonniers de marque, certes. Voilà, c'était des prisonniers de marque. Ils avaient absolument tout ce qu'ils souhaitaient, sauf la liberté totale, je dirais. Donc c'est vrai que oui, ils venaient très souvent. Il y avait beaucoup, d'opéra comique, de vaudeville, de scènes de théâtre. C'était quelque chose qui vivait en permanence. Vous avez un foyer, vous avez des loges de musiciens, des loges de comédiens. Tout ça est existant, toute une machinerie, des toiles de fond, tous les décors. Donc on a encore ces décors d'époque. Alors ma question, évidemment, vous l'attendez, c'est est-ce que vous avez le projet, en dehors des visites, de faire revivre ce théâtre, peut-être en faisant jouer des pièces? Alors évidemment, oui, c'est sûr que quand on voit un joyau pareil, on ne peut pas s'empêcher de voir de la vie à l'intérieur. Donc ça fait partie des projets et on espère qu'ils vont se réaliser. Eh bien Sylvie, il va être l'heure de se séparer maintenant. Merci de nous avoir fait cette petite visite. On va rappeler à nos téléspectateurs, donc ça y est, le château de Valençay est ouvert. Tout à fait. Et pour le petit théâtre que nous venons de voir, il y a 2 visites guidées prévues par mois, c'est ça? Voilà, 2 visites guidées par mois le dimanche matin. Et la prochaine, c'est le 7 avril. C'est le 7 avril et voilà, il est conseillé de s'inscrire. Alors il y a plein d'événements dans l'année au château de Valençay, on va en rappeler quelques-uns. Le plus proche, c'est la chasse aux œufs. Voilà, la grande chasse aux œufs qui va se passer donc dans la forêt des Princes. C'est les 8 et 9 avril, les matins.
D'accord, alors là c'est un rendez-vous évidemment pour venir en famille avec les enfants. Absolument. Voilà. D'autres rendez-vous juste après? Voilà, juste après, on aura une exposition autour des orchidées, donc 1er mai, 15 juin. Et puis bien sûr, on peut rappeler qu'il y a différents rendez-vous dans l'été sur le thème du théâtre avec la compagnie Jean-Claude Baudouin qui présente chaque année son grand spectacle dans les jardins avec une centaine de bénévoles de Valençay. Voilà, alors ça sera effectivement plutôt dans l'avant-cours cette année avec Cap-Val et donc le thème c'est Cendrillon. D'accord. Et puis les animations de la compagnie Caméléon Productions, qui fait donc 2 scénettes historiques. C'est 85 dates dans la saison et donc tous les jours en été. Ils jouent des petites scènes dans différentes salles du château. Donc notamment dans les cuisines et puis dans la cour d'honneur. D'accord, ils sont actuellement en répétition juste derrière nous. Voilà. Sylvie Giroux, merci beaucoup. Je vous en prie. Et nous, bien sûr, on poursuit cette émission sur Valençay. Voilà, donc on sort du château de Valençay, on a juste traversé la route et on est arrivé chez Francine. Bonjour Francine. Bonjour. Vous nous accueillez ici au Gâteau d'Armoire. Oui. Donc vous êtes installé ici depuis à peu près 4 ans, c'est bien ça. Oui. Mais au départ, vous avez créé votre entreprise à Parpecey, c'est pas très loin d'ici. Oui, nous sommes voisins et j'ai démarré donc à faire les marchés en vendant mes cakes sucrés et salés. Alors vous avez de très beaux produits qu'on va présenter. Vous faites des gâteaux, vous travaillez vous-même à fabriquer ces produits. Alors présentez-les nous, qu'est-ce que vous fabriquez exactement au Gâteau d'Armoire? Alors donc la première chose que je fabrique presque tous les jours, ce sont les cakes sucrés. Donc avec une gamme qui suit les saisons. Donc on a une gamme intéressante avec différents chocolats. Après vous avez des cakes à base de fruits. Et vous mélangez aussi les fruits et le chocolat? Oui, on adore ça. Et puis en plus on fait un super cake l'été à base de chocolat blanc et framboise. Donc dès que les gens voient les framboises sur les marchés, on vient m'en réclamer. Et puis là ce que je vois aussi c'est des pralines que vous mettez dans des petits cakes et dans des cakes un peu plus gros. Alors, ça c'est original également. En fait ça c'est un produit que j'ai adoré parce que moi personnellement j'adore la brioche aux pralines. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire le cake aux pralines puisque je suis dans la fabrication des cakes. Vous faites également des cakes salés. Les cakes salés se déclinent donc pour l'apéritif ou pour consommer le soir avec une salade verte. Vous avez un repas. Et je fais des spécialités bien sûr avec les produits de la région. Donc j'utilise le fromage de chèvre. Vous mettez du fromage de Valençay dans vos cakes, bien sûr. Avec le vin blanc de Valençay. J'utilise aussi tout ce qui est légumes frais, tomates, courgettes, poivrons, surtout l'été. Vous ne trouverez pas des produits comme la tomate en plein hiver chez moi. Donc c'est vraiment, je reste dans l'évolution de la saison. Et puis ce produit, Pommier Épice, c'est un produit que vous avez créé. Oui, et j'en suis assez fière parce qu'il a beaucoup de succès. Donc c'est un produit qui peut se consommer avec des mets à la fois sucrés que salés. Donc dedans, c'est un produit qui est à base de pommes, de miel, d'épices et de pain d'épices. C'est le pain d'épices qui fait toute la différence de l'amalgame du produit. On peut manger ça avec du foie gras. Voilà, accompagné donc avec le foie gras. Vous pouvez le cuisiner avec des viandes. Bien, Francine, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci. Nous, on va vous laisser, mais on va quand même faire une petite dégustation. Voilà, on vous laisse imaginer. Et puis, à vous d'avoir la curiosité de pousser la porte quand vous viendrez à Valençay, au château et au musée de l'automobile, de venir chez Francine qui vous accueillera. Nous, on poursuit l'émission avec le portrait de la semaine. On va aller voir un joaillier qui fabrique de magnifiques bijoux.